Sawadika. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis dans mon bureau. Eh oui, c'est ce que j'appelle mon bureau. C'est dans ce temple qui est extraordinaire, au milieu d'une forêt, pas loin de la maison. Voilà, c'est juste pour vous dire où je suis. Voilà, avec ce grand Bouddha qui est juste derrière moi, qui est taillé de pierre. C'est magnifique, je suis bien. Je viens de finir ma méditation. Voilà, j'étais bien. On va parler de vente, puisque j'ai un peu de temps devant moi, avant de faire d'autres reportages à droite et à gauche, dans d'autres temples, dans d'autres villages. Donc je vais vous parler de ce que je suis, ce que j'ai là. Voilà, allez, plus simple. Allez, on va le faire au plus simple. Ce magnifique chapelet qui est au top 50. Franchement, au top 50, on va parler un peu de l'histoire de détendre un peu l'ambiance ici, après avoir fait une méditation. Ce chapelet est très demandé. Donc j'en avais plus, je viens de le recevoir, ça c'est le mien. Je le garde ici. Les autres vont partir évidemment chez vous, pour ceux qui ont commandé ce chapelet. Et qu'est-ce que c'est ce chapelet? Eh oui, je n'en ai pas trop parlé, parce que je les avais mis au temple et je suis allé les chercher ce matin. C'est pour ça que je vous en parle maintenant et je les mets en vente maintenant. Donc ils ont passé plus de 3 jours parce que j'ai fait un peu patienter, j'avais du travail. Donc plus de 3 jours au temple avec les prières du grand moine bouddhiste Nongila. Et maintenant je peux les vendre. Je vais vous montrer de près ce chapelet qui est extraordinaire. Il n'y a pas que le chapelet, il y a aussi, pour ceux qui connaissent, regardez, je vais vous montrer ça. Alors, avec cette fameuse, moi j'appelle ça le pendule, donc j'en ai mis une. Je m'en sers de pendule en cas, pas tout le temps, parce que j'aime pas trop faire ça, mais je l'ai mis sur mon chapelet en fait. Et voilà le chapelet, les pierres qui sont, c'est franchement au top. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc ce chapelet, alors les couleurs peuvent changer ici. Il y en a des bleus, il y en a des blanches, peu importe, hein, peu importe. Mais le système c'est le même. Donc si vous voulez ce chapelet, il n'y a pas de problème, Eric Thailand, et vous aurez votre chapelet qui est magnifique. Alors, toujours saluer quand on enlève le chapelet, Sato, d'accord, et on le range. Si on le prend d'un endroit, un coffret, une plateforme bouddhiste, vous le prenez, vous le mettez ici, main gauche ou main droite, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que voilà, vous le mettez ici, avec le pouce, il ne peut pas tomber, ici, et là, vous allez rejoindre l'autre main et vous allez saluer Sato en haut. Alors, ou comme ça, ou alors vraiment les pouces en haut. Donc là, il n'y a pas de moine, il n'y a pas de moine devant moi. Je vais le faire comme ça. Hein. Voilà. Faire comme ça. Maintenant, s'il y aurait un moine ou des moines devant moi ou à côté de moi, eh bien, je le mettrai plus haut parce que c'est pour tout le monde. Et une fois que vous avez salué, Sato, Sato, ça veut dire Amen. Sato, et là, vous allez le déplier et vous allez le mettre, voilà, ici. Et une fois qu'il est mis, là, Sato, pour que ça vous porte bonheur, chance, et tout le reste, tout le reste, tout le reste. Donc, cette amulette-là, le rond, vous le savez très bien, c'est un tissu que j'ai mis à l'intérieur, j'ai coupé, j'ai mis enroulé, je l'ai mis à l'intérieur avec une pierre. Et c'est un tissu qui était dessus un moine. C'est-à-dire que le moine était sur un bûcher, en plein air, 4 grands bambous qui partaient de chaque côté, qui faisaient un angle comme ça, et on a accroché le tissu aux 4 bambous. De là, avec la chaleur, la fumée, quand le moine a brûlé, la chaleur monte et ça s'est engouffré
sous le tissu qui était en haut. Il était à peu près à 4 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres. Et on l'a laissé. Et à la fin, on a enlevé ces piliers, on a pris ce tissu-là, on a coupé des bandes. Donc la famille proche en a eu, des moines ont eu ça, la famille, on va dire même aussi les amis de ce moine en a eu. Donc c'est pas tout le monde qui a eu ça. Et pourtant il y a des gens qui sont allés pour dire je voudrais un morceau, quoi. Parce que c'est très important pour nous, ces choses-là. C'est des choses sacrées. Vous comprenez, c'est un peu de cet être que l'âme est montée, a été un peu mis dans ce tissu. Il y a un peu de ça. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails avec l'ADN, avec ci, avec là. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Mais c'est vraiment sacré. Et moi, évidemment, comme je connaissais très bien ce moine, et la famille, évidemment, j'ai regardé ça. Puis d'un coup, la sœur du grand moine est venue et m'a apporté cette bande-là. Voilà. Et c'est comme ça que je fais on va dire mes stoupins. Moi, je l'appelle stoupin, mais on appellera ça amulette des moines. Donc, si vous voulez l'amulette des moines sur un chapelet, vous me contactez juste en dessous là. Je vous donnerai le prix, évidemment, en privé et comment faire pour l'avoir. Sur ce, je vous ferai de gros bisous. Moi, je vais continuer mes aventures. Je me régale. Aujourd'hui, je suis dans la forêt et vous viendrez ici faire de la méditation avec moi, discuter aussi, apprendre. Il y a plein de choses à apprendre. Puis, c'est la nature. C'est vraiment la nature. On est au frais parce que c'est un temple en pierre. La plateforme des moines est ici. Tout est fait pour être bien. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à très bientôt avec Erita Island. Bye bye les amis.